que je suis Jérôme Brunelas, je suis chercheur en neurosciences au centre hospitalier Le Vinatier, et je co-dirige avec le professeur Franck Frey, ici présent, l'équipe PsyR2, qui est une des équipes du centre de recherche en neurosciences de Lyon. On s'intéresse principalement aux pathologies psychiatriques, on s'intéresse à des grands domaines cognitifs comme la motivation, la perception et la régulation des émotions, en situation pathologique, donc dans les troubles psychiatriques, et aussi en situation normale. Et pour étudier ces grandes fonctions qui nous permettent de mieux comprendre le fonctionnement cérébral et après de développer des nouvelles thérapeutiques, on développe beaucoup de méthodes interventionnelles et thérapeutiques. Et parmi celles-ci, on utilise beaucoup les techniques de stimulation cérébrale non invasive, qui sont des techniques qui vont permettre de moduler certaines activités et connectivités de certaines régions du cerveau. Et quand on couple ces techniques avec l'imagerie cérébrale fonctionnelle, on peut voir dans un cerveau quelle est la région qui est anormalement activée ou hypoactive. Et puis on va aller appliquer des courants non invasifs pour rétablir son activité et sa connectivité. Donc on a beaucoup utilisé ces techniques dans la dépression de la schizophrénie dans l'équipe. Et puis maintenant, on a une compétence reconnue sur l'utilisation de ces techniques. Je pense que ça a attiré le professeur Cailleul qui maintenant propose d'utiliser ces techniques dans d'autres pathologies que la dépression et la schizophrénie, des pathologies dont lui seul a le secret. Vous me laissez parler alors. Professeur Cailleul, est-ce que vous pouvez présenter un peu votre parcours et puis votre équipe à Montréal et vos travaux? Donc moi je travaille à Montréal, dans la partie est de Montréal, pour ceux qui connaissent, c'est la partie francophone, puisqu'à Montréal c'est une ville bilingue. Je travaille à l'Institut universitaire de santé mentale de Montréal, et dans un service qui est dédié aux personnes qui vivent avec un trouble de personnalité limite. En France on appelle ça le trouble de personnalité borderline. Combien il y en a d'entre vous qui connaissent? Je fais double test là, parce que non seulement je vois le nombre de gens qui connaissent, puis je permets de voir l'anxiété sociale des gens. Donc ce trouble de personnalité limite se caractérise par l'instabilité des émotions, des relations, l'instabilité dans l'identité, l'impulsivité. Et pourquoi ça nous intéresse beaucoup? Parce que, un, c'est très fréquent. 1 à 2% de la population générale, c'est sûr que vous avez dans votre entourage des gens qui vivent avec ce trouble-là. Et c'est un trouble donc, qui est très fréquent et très sévère, 10, 25 années de perte de vie par rapport à la population générale, beaucoup de suicides, ça dépend des études, 10, 20%. Vous imaginez un trouble où 2 personnes sur 10 vont se tuer? Ben, c'est ça, ce sur quoi on travaille. Alors nous, on travaille beaucoup sur les psychothérapies, donc des traitements par la parole. Il y en a plein, elles sont relativement efficaces, mais c'est difficile en termes de disponibilité, et puis c'est pas toujours efficace.